De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 2, suite, chapitre 19, que la pénitence sans l'amour est imparfaite. Or tous ces motifs nous sont enseignés par la foi et religion chrétienne, et partant la pénitence qui en provient est grandement louable, quoique imparfaite. Elle est à la vérité louable, car ni la Sainte Écriture ni l'Église ne nous exciteraient pas par tel motif si la pénitence qui en provient n'était bonne. Et on voit manifestement que c'est chose grandement raisonnable de se repentir du péché pour ces considérations, mais qu'il est impossible de ne se repentir pas à qui les considère attentivement. Mais pourtant, c'est une pénitence certes imparfaite, d'autant que l'amour divin n'y entre encore pas. Ah, ne voyez-vous pas, Théotime, que toutes ces repentances se font pour l'intérêt de notre âme, de sa félicité, de sa beauté intérieure, de son honneur, de sa dignité, et en un mot pour l'amour de nous-mêmes, mais amour néanmoins légitime, juste et bien réglé? Et prenez garde que je ne dis pas que ces repentances rejettent l'amour de Dieu, mais je dis seulement qu'elles ne le comprennent pas, elles ne le repoussent pas, mais elles ne le contiennent pas. Elles ne sont pas contre lui, mais elles sont encore sans lui. Il n'en est pas forclos, mais il n'y est pas non plus enclos. La volonté qui embrasse le bien simplement est fort bonne, mais si elle l'embrasse en rejetant le mieux, elle est certes déréglée, non pas acceptant l'un, mais en repoussant l'autre. Ainsi le vœu de se donner aujourd'hui l'aumône, ainsi le vœu de donner aujourd'hui l'aumône est bon, mais le vœu de ne la donner qu'aujourd'hui serait mauvais, parce qu'il forclorait le mieux, qui est de la donner aujourd'hui et demain et toujours quand on pourra. C'est bien fait, certes, et cela ne se peut nier, de se repentir de ses péchés pour éviter la peine de l'enfer et obtenir le paradis. Mais qui prendrait résolution de ne se vouloir jamais repentir pour aucun autre sujet? Il forclorait volontairement le mieux, qui est de se repentir pour l'amour de Dieu, et commettrait un grand péché. Et qui serait le Père qui ne trouva mauvais que son Fils le voulût voirement servir, mais non jamais avec amour ou par amour? Le commencement des choses bonnes est bon, le progrès est meilleur, et la fin est très bonne. Toutefois, le commencement est bon en qualité de commencement et le progrès en qualité de progrès, mais de vouloir finir l'œuvre par le commencement ou au progrès, c'est renverser l'ordre. L'enfance est bonne, mais si on ne voulait jamais être qu'enfant, cela serait mauvais, car l'enfant de 100 ans est méprisé. De commencer d'apprendre, cela est fort louable, mais qui commencerait en intention de ne jamais se perfectionner, il ferait contre toute raison. La crainte et les autres motifs de repentance dont nous avons parlé sont bons pour le commencement de la sagesse chrétienne, qui consiste en la pénitence, mais qui voudrait de propos délibérés ne point parvenir à l'amour qui est la perfection de la pénitence, il offenserait grandement celui qui a tout destiné à son amour, comme à la fin de toute chose. Conclusion, la repentance qui forclôt l'amour de Dieu est infernale, pareille à celle des damnés. La repentance qui ne rejette pas l'amour de Dieu, quoiqu'elle soit encore sans y celui, est une bonne et désirable repentance, mais imparfaite, et qui ne peut nous donner le salut, jusqu'à ce qu'elle ait atteint à l'amour et qu'elle se soit mêlée avec lui. Si que, comme le grand apôtre a dit que, s'il donnait son corps à brûler et tous ses biens aux pauvres, sans avoir la charité, cela lui serait inutile. 1 Corinthiens 13, 3. Aussi pouvons-nous dire en vérité que, quand notre pénitence serait si grande que sa douleur fit fondre nos yeux en larmes et fendre nos cœurs de regret, si nous n'avons pas le saint amour de Dieu, tout cela ne nous servirait de rien pour la vie éternelle. Chapitre 20, comme le mélange d'amour et de douleur se fait en la contrition. La nature, que je sache, ne convertit jamais le feu en eau, quoique plusieurs eaux se convertissent en feu. Mais Dieu le fit pourtant une fois par miracle. Car ainsi qu'il est écrit au livre des Maccabées, 2 Maccabées 1, 19,
Lorsque les enfants d'Israël furent conduits en Babylone du temps de Sédécias, les prêtres, par l'avis de Jérémie, cachèrent le feu sacré en une vallée dans un puits sec, et au retour, les enfants de ceux qui avaient ainsi caché le feu l'allèrent chercher, selon ce que leur père leur avait enseigné. Et ils le trouvèrent converti en une eau fort épaisse, laquelle étant tirée par eux et répandue sur les sacrifices, selon que Néhémias l'ordonnait, soudain que les rayons du soleil l'eurent touchée, elle fut convertie en un grand feu. Théotime, parmi les tribulations et regrets d'une vive repentance, Dieu met bien souvent dans le fond de notre cœur le feu sacré de son amour, puis cet amour se convertit en l'eau de plusieurs larmes, lesquelles, par un second changement, se convertissent en un autre plus grand feu d'amour. Ainsi, la célèbre amante repentie aima premièrement son Sauveur, et cet amour se convertit en pleurs, et ces pleurs en un amour excellent, dont notre Seigneur dit que plusieurs péchés lui étaient remis parce qu'elle avait beaucoup aimé. Luc 7, 47. Et comme nous voyons que le feu convertit le vin en une eau que presque partout on appelle eau de vie, laquelle conçoit et nourrit si aisément le feu que pour cela on la nomme aussi en plusieurs endroits ardente, de même la considération amoureuse de la bonté, laquelle étant souverainement aimable, a été offensée par le péché, produit l'eau de la sainte pénitence, puis de cette eau provient réciproquement le feu de l'amour divin, dont on la peut proprement appeler eau de vie et ardente. Elle est certes une eau en sa substance, car la pénitence n'est autre chose qu'un vrai déplaisir, une réelle douleur et repentance, mais elle est néanmoins ardente parce qu'elle contient la vertu et propriété de l'amour comme provenant d'un motif amoureux, et par cette propriété, elle donne la vie de la grâce. C'est pourquoi la parfaite pénitence a deux effets différents, car en vertu de sa douleur et détestation, elle nous sépare du péché et de la créature, à laquelle la délectation nous avait attachés, mais en vertu du motif de l'amour d'où elle prend son origine, elle nous réconcilie et réunit à notre Dieu, duquel nous nous étions séparés par le mépris, si que, à même qu'elle nous retire du péché en qualité de repentance, elle nous rejoint à Dieu en qualité d'amour. Mais je ne veux pas dire néanmoins que l'amour parfait de Dieu par lequel on l'aime sur toute chose précède toujours cette repentance, ni que cette repentance précède toujours cet amour. Car encore que cela se passe ainsi maintes fois, si est-ce que d'autres fois aussi, à même que l'amour divin naît dedans nos cœurs, la pénitence naît dedans l'amour, et plusieurs fois la pénitence venant en nos esprits, l'amour vient en la pénitence. Et comme lorsqu'Ésaü sortit du ventre de sa mère, Jacob son jumeau l'empoigna par le pied, Genèse 25, 25, afin que non seulement leur naissance s'entresuivisse, mais aussi s'entretinssent et furent entreliées l'une à l'autre, de même le repentir rude et âpre à cause de sa douleur naît le premier comme un autre Ésaü, et l'amour doux et gracieux comme Jacob le tient par le pied et s'attache tellement à lui qu'ils n'ont qu'une seule origine, puisque la fin de la naissance du repentir est le commencement de celle du parfait amour. Or, comme Ésaü parut le premier, aussi le repentir se fait ordinairement voir avant l'amour. Mais l'amour, comme un autre Jacob, quoiqu'il soit le puits-né, assujettit par après le repentir, le convertissant en consolation. Voyez, je vous prie, Théotime, la bien-aimée Madeleine, comme elle pleure d'amour. On a enlevé mon Seigneur, dit-elle, tout fondu en larmes, et ne sait où on l'a mis. Jean 20, 13. Mais l'ayant trouvé par les soupirs et les pleurs, elle le tient et possède par amour. L'amour imparfait le désire et le requiert. La pénitence le cherche et le trouve. L'amour parfait le tient et le serre. Ainsi qu'on dit des rubis d'Éthiopie, qui ont naturellement leur feu fort blafâtre, mais étant mis dans le vinaigre, il éclate et jette son brillement fort clair. Car l'amour qui précède le repentir est pour l'ordinaire imparfait, mais étant détrempé dans l'aigreur de la pénitence, il se renforce et devient amour excellent. Il arrive même parfois que la repentance, quoique parfaite, ne contient pas en soi
la propre action de l'amour, mais seulement la vertu et propriété de celui-ci. Mais, se me direz-vous, quelle vertu ou propriété de l'amour peut avoir la repentance si elle n'a pas l'action ? Théotime, le motif de la parfaite repentance, c'est la bonté de Dieu, laquelle il nous déplaît d'avoir offensée. Or ce motif n'est motif sinon parce qu'il émeut et donne le mouvement. Mais le mouvement que la bonté divine donne au cœur qui la considère ne peut être que le mouvement d'amour, c'est-à-dire d'union. C'est pourquoi la vraie repentance, bien qu'il ne soit pas à vie et qu'on ne voit pas la propre action de l'amour, reçoit néanmoins toujours le mouvement de l'amour et la qualité unissante de celui-ci par laquelle elle nous réunit et rejoint à la divine bonté. Dites-moi de grâce, c'est la propriété de l'aimant de tirer à soi le fer et de se joindre à lui. Mais ne voyons-nous pas que le fer touché de l'aimant sans avoir ni l'aimant ni sa nature, mais seulement sa vertu et qualité attrayante, ne laisse pas de tirer et s'unir un autre fer ? Ainsi la parfaite repentance touchée du motif de l'amour, sans avoir la propre action de l'amour, ne laisse pas d'en avoir la vertu et la qualité, c'est-à-dire le mouvement d'union pour rejoindre et réunir nos cœurs à la volonté divine. Mais quelle différence y a-t-il, me répliquerez-vous, entre ce mouvement unissant de la pénitence et l'action propre de l'amour ? Théotime, l'action de l'amour est un mouvement d'union, voirement, mais il se fait par complaisance. Or, le mouvement d'union qui est en la pénitence se fait non par voie de complaisance, mais de déplaisir, de repentance, de réparation, de réconciliation, en tant donc que ce mouvement uni, il a la qualité de l'amour, en tant qu'il est amer et douloureux, il a la qualité de la pénitence, et en somme, de sa naturelle condition, c'est un vrai mouvement de pénitence, mais qui a la vertu et qualité unissantes de l'amour. Ainsi, le vin thériacal n'est pas appelé thériacal pour contenir la propre substance de la thériaque, car il n'y en a point du tout, mais on le nomme ainsi parce que la plante de la vigne ayant été détrempée en thériaque, les raisins et le vin qui en sont provenus ont tiré la vertu et l'opération de la thériaque contre toutes sortes de venins. Si donc la pénitence, selon l'Écriture, efface le péché, sauve l'âme, la justifie et la rend agréable à Dieu, qui sont des effets appartenant à l'amour, et qui semblent ne devoir être attribués qu'à lui, il ne le faut pas trouver étrange, car bien que l'amour ne se trouve pas toujours lui-même en la pénitence parfaite, sa vertu néanmoins et sa propriété y est toujours, s'y étant écoulée par le motif amoureux duquel elle provient. Ni ne faut pas non plus s'étonner que la force de l'amour naisse dedans la repentance avant que l'amour y soit formé, puisque nous voyons que par la réflexion des rayons du soleil battant sur la glace d'un miroir, la chaleur, qui est la vertu et propre qualité du feu, s'augmente petit à petit si fort qu'elle commence à brûler avant qu'elle ait bonnement produit le feu, ou au moins avant que nous l'ayons aperçu. Car ainsi le Saint-Esprit, jetant dans notre entendement la considération de la grandeur de nos péchés, en tant que par ceux-ci nous avons offensé une si souveraine bonté, et notre volonté recevant la réflexion de cette connaissance, le repentir croît petit à petit si fort, avec une certaine chaleur affective et désir de retourner en grâce avec Dieu, qu'enfin ce mouvement arrive à tel signe qu'il brûle et unit avant même que l'amour soit du tout formé, amour qui toutefois comme un feu sacré s'allume immédiatement en ce point-là. De sorte que la repentance ne parvient jamais à ce signe de brûler et réunit le cœur à Dieu, qui est son extrême perfection, qu'elle ne se trouve toute convertie en feu et flamme d'amour, la fin de l'un servant de commencement à l'autre, mais plutôt la fin de la pénitence est dans le commencement de l'amour, comme le pied d'Ésaü était dans la main de Jacob, de telle façon que lorsqu'Ésaü entrevoit sa naissance, Jacob commençait la sienne, la fin de la naissance de l'un étant jointe, liée, et qui plus est environnée du commencement de la naissance de l'autre. Car ainsi le commencement de l'amour parfait ne suit pas seulement la fin de la pénitence, mais il s'attache, il se lie, et pour le dire en un mot, ce commencement d'amour se mêle avec la fin de la repentance,
et en ce moment du mélange, la pénitence et contrition méritent la vie éternelle. Or, parce que cette repentance amoureuse se pratique ordinairement par des élans ou élèvements du cœur en Dieu pareils à ceux des anciens pénitents, je suis vôtre, ô mon Dieu, sauvez-moi. Psaume 118, verset 94. Ayez miséricorde de moi, ayez en miséricorde, car mon âme se confie en vous. Psaume 56, verset 2. Sauvez-moi, Seigneur, car les eaux submergent mon âme. Psaume 68, verset 2. Faites-moi comme un de vos mercenaires. Luc 15, 19. Seigneur, soyez-moi propice à moi, pauvre pécheur. Luc 23, 13. Ce n'est pas sans raison que quelques-uns ont dit que l'oraison justifiait, car l'oraison repentante, ou la repentance suppliante, élevant l'âme en Dieu et la réunissant à sa bonté, obtient sans doute le pardon en vertu du saint amour qui lui donne le mouvement sacré. Et pourtant nous devons tous avoir force telles oraisons jaculatoires, faites par manière de repentance amoureuse et de souhait requérant notre réconciliation avec Dieu, afin que par celle-ci, prononçant devant le Sauveur notre tribulation, nous répandions nos âmes devant et dedans son cœur pitoyable, qui les recevra à merci.